Quand j'étais catholique, je ne servais pas le vrai Dieu. Témoignage du pasteur Henri Viau-Murat. Dans l'Épître aux Galates, regardez ce qu'il dit au chapitre 4 et au verset 8. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu », bien-aimé, c'était mon cas. Moi, je suis lourdé, élevé par des jésuites, imprégné jusqu'au cou de la religion catholique, et je ne suis pas là pour être contre le catholicisme ou contre Lourdes ou contre les jésuites, pas du tout. Il y avait des gens très bien là-dedans qui m'ont apporté des bonnes choses. Sur le plan personnel, il y avait des hommes de valeur, mais sur le plan spirituel, c'est pas eux qui m'ont amené au Seigneur. Donc quand la parole de Dieu m'a touché dans mon cœur, elle m'a mis en relation personnelle vivante avec Jésus et avec sa parole à lui. Et à partir de là, le Seigneur a commencé un travail de nettoyage. Et ça a été un nettoyage pénible. Parce que la croix, ça fait mal. Rien que pour le baptême d'eau par immersion, qu'est-ce que j'ai souffert pour arriver à comprendre qu'il fallait que je passe par ce baptême-là, qui était le seul que Jésus avait institué comme ça. Et moi, catholique, je me disais, mais non, mon baptême d'enfant est le bon, j'ai pas besoin de repasser par là, c'est pas du tout comme ça. Et le Saint-Esprit me ramenait tout. Et puis j'ai craqué. Et je sais bien que c'est pas le baptême qui sauve. C'est pas le baptême en lui tout seul qui sauve. C'est la foi et la confirmation de cette foi par un passage à l'obéissance, par un baptême qui représente la mort et la résurrection en Jésus. Donc si j'ai compris ce que c'est que la foi, le Seigneur va guider mon esprit vers la compréhension du baptême. Et puis ma tradition religieuse à moi, il va me permettre de comprendre que je dois l'abandonner. Et c'est ce qu'il dit là, il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu », au verset 8 du chapitre 4, « vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Et vous savez quel était le Dieu que je servais moi? C'était le Dieu religieux. Ce n'était pas le vrai Dieu. Les jésuites et mon enseignement catholique m'avaient apporté certaines connaissances de la parole, mais je n'avais pas de vie en moi. Donc ce que j'avais, moi je l'assimile à un Dieu religieux. C'était un Dieu religieux qui dominait ma vie. Ce n'était pas le vrai Dieu. Et il dit là, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, le vrai, la vie éternelle, dit Jésus à son Père, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus. Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Alors, de quels rudiments? Attention! L'Église catholique est un chemin qui conduit directement en enfer. N'acceptez plus les mensonges, faussetés et dérives que l'Église catholique enseigne, mais lisez vos Bibles tous les jours. Examinez les Écritures bibliques, ne dites pas Amen à tout ce que le pape et vos prêtres enseignent. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.